5.7 Tableau résumé. Donc, voici un tableau qui te permettra au début de ton module 5 ou vers la fin, si ce n'est pas encore très clair, à faire des choix pour savoir qu'est-ce que tu recherches. Donc, c'est vraiment un outil pour t'aider à faire les bons choix. Donc, je vais t'expliquer comment est-ce que je l'utiliserai, comment est-ce que je l'ai pensé, cet outil-là, pour que tu sois en mesure justement de te poser les bonnes questions. La première chose, c'est que quand tu es dans le module 5, dans les inéquations, tu te retrouves avec deux sortes d'inéquations. Tu peux avoir des inéquations du premier degré ou tu peux avoir des inéquations du deuxième degré. Donc, tu as deux sortes d'inéquations. Et ça, c'est important que tu sois capable de les différencier. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, quand tu as identifié, admettons que tu dis, OK, moi, j'ai une inéquation présentement, puis comment est-ce que je fais pour savoir que j'ai une inéquation? Bien, je te rappelle qu'une inéquation, je suis capable de dire que c'est une inéquation parce que j'ai plus petit, j'ai plus grand, j'ai plus petit ou égal ou plus grand ou égal. Donc, dans ce temps-là, j'ai affaire à une inéquation. Et la deuxième question que je dois me poser, c'est la suivante. Mon inéquation, est-ce qu'elle a une inconnue ou est-ce qu'elle a deux inconnues? Quand je te parle d'inconnu, ben, ça veut dire est-ce que j'ai seulement mon X qui est inconnu? Donc, dans ce cas-ci, on dirait qu'il y a une seule inconnue. Ou est-ce qu'il y a deux inconnues? Donc, est-ce que j'ai mon X et mon Y? Bon, par exemple, une inconnue pour les équations du premier degré à une inconnue, bien, voici un exemple. 4x est plus petit ou égal à à 4. Donc, là, si je veux trouver c'est quoi sa solution, donc ce que je ferais, c'est que j'irais isoler mon x. Donc, je diviserais à gauche et à droite par 4, ce qui me donnerait x est plus petit ou égal à 4. Donc, la solution, et ça c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que je veux aller retrouver, c'est la solution. Je veux aller trouver la solution et la solution dans ce cas-ci sera un intervalle. Donc, j'aurais pu l'écrire des deux manières qui sont écrites ici en haut, c'est-à-dire sous la forme d'une inéquation ou encore sous la forme d'un intervalle avec des crochets. Donc, les deux solutions seraient valables. Pour une inéquation du premier degré à deux variables, donc quand x et y sont des inconnus, comme par exemple, dans ce cas-ci, y est plus grand que 2x plus 3, je vais me retrouver avec un ensemble solution qui ne se trouve pas être un intervalle, mais c'est-à-dire un demi-plan. Donc, ça va être important de voir que ça va nous donner un demi-plan. Là, je vais aller tracer la droite, comment est-ce qu'elle se retrouverait. La droite passerait environ de cette manière-là et l'ensemble solution, la partie qui serait assurée, serait ici en haut. Le but de mon tableau résumé, ce n'est pas de te montrer comment faire, comment dessiner ta droite, comment retrouver si le demi-plan est en haut ou en bas. Donc ça, je vais t'inviter à aller réviser la partie 5.3 pour te rappeler comment faire.
Moi, ce que je veux faire présentement, c'est un tableau résumé qui te permettra de prendre des décisions. Donc, de dire, OK, on me présente une inéquation comme celle-ci, y est plus grand ou égal à 2x plus 3, et je dois être en mesure de dire, ah, ben dans cette équation-là, mon x, c'est x exposant à 1, donc ça veut dire que j'ai une équation du premier degré. Dans cette inéquation-là, parce que j'ai un plus grand ou égal, hein, alors c'est une inéquation. Dans cette inéquation-là, j'ai un x comme inconnu, mais j'ai aussi un y comme inconnu. Donc, ça veut dire que j'ai deux inconnus. Alors, je suis dans une inéquation du premier degré à deux inconnus. Ce que je recherche, c'est un demi-plan. C'est ça que je veux que tu sois capable de faire et de t'amener à poser les bonnes questions. Donc, si je regarde pour une équation du deuxième degré, ça ressemblerait à quoi? Bien, une inéquation du deuxième degré, je peux avoir le même principe. Je peux avoir une inéquation avec une seule inconnue ou une inéquation avec deux inconnues. Si j'ai une seule inconnue, j'aurai seulement x comme inconnu. Donc, si je regarde l'exemple qu'on me donne ici, donc inéquation du deuxième degré, pourquoi? Parce qu'ici, au-dessus de mon x, j'ai un 2, donc je suis à la 2. Donc, c'est une équation du deuxième degré. Pourquoi c'est une seule inconnue? Mais si je regarde toute l'inéquation, pourquoi c'est une inéquation? Parce que c'est plus grand. Puis quand je regarde dans toute l'inéquation, la seule variable que j'aperçois, c'est un x. Alors, comme dans l'équation du premier degré, quand j'ai une seule inconnue, ce que je recherche, c'est un intervalle. Donc, deuxième degré, une inconnue, je recherche aussi un intervalle. Encore une fois, je vais aller te faire le graphique parce que ici, mon but, ce n'est pas de te montrer comment faire. Je vais t'inviter à aller consulter la partie 5.5, donc qui va t'indiquer comment ça fonctionne. Mais ici, si je dessinais, j'aurais moins 5 et une parabole tournée vers le haut et un 7 comme ça ici. Si je voulais aussi, je pourrais, étant donné que mes zéros de fonction sont exclus, ben dans un monde idéal, là, par contre, je ne serais pas tannante là-dessus, là, mais on devrait faire la parabole en pointillé parce que les points sur la parabole ne sont pas inclus. Donc, exclu, exclu. Et là, je recherche une équation, un intervalle qui représente, et là, ce qu'il faut que je vois, c'est que la partie qui est ici à ma droite peut être remplacée par f de x. Le signe, je vais le laisser tel quel. Je vais inverser ça là, parce que nous autres, on est habitués de lire de gauche à droite. Il faut que je fasse attention à mon signe parce que le plus petit est vis-à-vis mon y. Donc, f de x est plus petit que 0. Alors, ce que moi, je cherche présentement, c'est la partie qui se trouve en dessous de l'axe des x. Alors, si je veux écrire ma fonction, parce que c'est un intervalle que je cherche, donc je dirais que f de x est plus petit que 0 pour les valeurs de x qui appartiennent à moins 5 exclus jusqu'à 7 exclus. Donc, ça, c'est ma façon quand j'ai une inconnue, équation du deuxième degré, une seule inconnue, je recherche un intervalle et le type d'intervalle que je pourrais obtenir, ce serait ceci.
Bon, si j'ai une équation du deuxième degré avec deux inconnus, ça ressemble à quoi? Ben, ça ressemble à une inéquation. Donc, mon signe ici me dit que c'est une inéquation. Je suis dans une inéquation du deuxième degré parce que mon x ici est au carré. J'ai des x ici à ma droite. J'ai un y ici à ma gauche. Alors, j'ai deux inconnus. Encore une fois, je t'inviterai pour savoir comment faire pour faire la démarche pour faire mon graphique, à aller consulter ta section 5.6. Je revois pas, je veux t'aider à déterminer ce que tu dois faire. Donc, comment choisir si je prends premier, deuxième degré, une inconnue ou deux inconnus. Donc, lorsque je fais mon graphique arrive ici. Et si j'ai une parabole dans laquelle j'ai deux inconnus, je dois rechercher, dans le fond, un demi-plan. Et ici, dans mon demi-plan, c'était la partie qui était à l'intérieur. Donc, un demi-plan, c'est que j'assure soit à l'intérieur ou soit à l'extérieur. Donc, ce résumé-là te sert à organiser ta pensée. C'est vraiment ça le but. C'est d'être capable de savoir est-ce que je recherche un intervalle ou un demi-plan, puis être capable de démêler tout ça. Mais dans mon tableau résumé, je ne te dis pas comment faire. Fait qu'oublie pas que si tu te fais un carton, si tu te mets des indications sur ton aide-mémoire, il va falloir que tu mettes les techniques pour comment t'y prendre. Moi, ce que je vais faire, c'est juste réfléchir avec toi pour ça. Il y a un sur lequel, avant de terminer, que je veux insister. Je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai mis en bleu les inéquations du premier, une inconnue, deuxième degré, une inconnue. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça donne un intervalle et un intervalle. Et dans les deux cas, pour une équation du premier et du deuxième degré, avec deux inconnus et deux inconnus, dans les deux cas, je me retrouve avec une solution qui se trouve à être un demi-plan. C'était la raison pour laquelle je voulais les mettre les deux pour faire un parallèle, pour que ce soit clair dans notre tête, ça nous aide. Par contre, il faut que tu saches que la partie premier degré et premier degré avec une inconnue, rechercher un intervalle, je te questionnerai pas là-dessus parce que c'est une partie de matière qui est plus évaluée en secondaire 3. Donc, toi, ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est équation du premier degré, deux inconnus, équation du deuxième degré, une inconnue, et équation du deuxième degré avec deux inconnus. Mais c'était pour faire un parallèle et comprendre que quand j'en ai juste une inconnue, c'est des intervalles que je cherche, et lorsque j'ai deux inconnus, ce sont des demi-plans que je cherche. J'espère que ça va vous aider à démêler un peu tout ça, à savoir où vous allez vous en aller.